Ladies and gentlemen, you're back because we had to really make that stop and respect the breaks. But I think that you all know that as we talk about culture all the time, we have to celebrate our people. We have to remember all the time. And our theme for this edition, as we told you, is tradition and inspiration. We have so many youths today who are doing great things, but they are not celebrated, they are not recognized, they are not accepted. And sometimes they don't even know them. And that's very dangerous, because we have the impression that everything is going to be dying, yes, but we have to wake them up. And that's why you're connected to African cultures. We go around to look for those who do the right things and bring them forward so that you, yes, you seated out there, should know who they are and know that your continent has so much to give to the world. Now we are going to leave Cameroon and get straight to Benin. We are going to Parakou. And then in Parakou, there is a young man that you need to know. Somebody we met some years ago. Somebody who was so talented and decided to do everything. Yes, everything from his village. Nous allons avoir avec nous Alil Abdoulaye, directement de Parakou. Et la particularité, comme on vous a dit, ce sont ces jeunes qui font des choses, de très belles choses. Et ils restent connectés aux racines. Vous imaginez ça? Très souvent, on dit aux jeunes, si tu veux te développer, il faut sortir du village. Si tu veux te développer, il faut aller en ville. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez compris, on peut avoir des jeunes qui restent connectés aux racines et qui vont partager avec nous à tout moment. On a avec nous en direct de Parakou, Al Eben. Bonsoir, bonjour Al. Allô. Bonjour Tessa. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir sur Africulture, sur les antennes de Jumbo FM depuis Douala. Plaisir à partager. J'espère que ça se passe bien de l'autre côté. Ça va très bien. Les Paraquois, ils se portent bien. Le Bénin va bien aussi par la grâce de Dieu. Voilà. Haleben, aujourd'hui, on a l'impression que quand un jeune veut réussir, il doit aller loin, loin de ses racines. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'homme nourrit de sa sève, s'imprègne de sa sève. Et notre culturalité, elle prend son essence depuis nos origines. Et ces origines que nous ne devons pas forcément. Je pense que le talent, il est partout, en ville comme au village. Et c'est pas forcément la meilleure solution. Voilà. Aujourd'hui, le jeune Aleben est promoteur d'un événement qui est basé dans son village natal. Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé, la naissance du COFA, Kourou Fashion Awards? Effectivement, Parakou est la troisième ville à statut particulier du Bénin. C'est la métropole du Nord, donc assez éloignée de Cotonou. Et l'objectif, en fait, c'était de faire venir la mode à Parakou, de permettre à tous ces jeunes qui rêvent de mode, qui rêvent de grands podiums, qui rêvent de s'exporter, de commencer déjà à la base. Vu que moi, je le dis, il n'y a pas d'endroit prédéfini où on peut dénicher un talent. Le talent, il est partout. Et il suffit seulement d'une petite étincelle ou d'une petite chance pour que les gens puissent se faire découvrir, s'exporter. D'où le COFA, faire déplacer la mode chez moi à Parakou. Et c'était l'objectif et je pense qu'il a été atteint. Voilà, quand on a été à Parakou en 2018 pour accompagner la deuxième édition, on a eu l'occasion de rencontrer on va parler des imams, je ne sais pas si c'était des imams, des anciens. On est allé dans une case assez spéciale où on a reçu la bénédiction des anciens. C'était quoi la symbolique derrière tout ça? Parakou, déjà, on était parti voir le chef de terre. Parakou est resté très ancré dans cette tradition, bien qu'étant aujourd'hui une métropole, mais elle est restée très ancrée dans cette tradition. Et chez nous, l'étranger, il est roi. Et
de plus pour faire hommage à l'étranger de l'envoyer chez un roi, donc chez le chef de terre. C'était la symbolique en fait de notre visite chez le chef de terre. Et la symbolique, Parakou même dans sa définition, veut dire ville ouverte à tous. Donc terre d'accueil, terre d'espérance. Et qui, comme garant des traditions, pour pouvoir accueillir tous ces étrangers qui viennent à Parakou. C'était la symbolique de notre visite chez le chef de terre, garant de nos traditions et intronisateur de tous les rois du Nord. Quand un roi doit être forcément voir le chef de terre pour recevoir le rituel d'intronisation. Donc voilà un peu la symbolique. Aujourd'hui, on parle du COFA. On voit pratiquement, c'est déjà, je crois, la 7e édition qui est en train de se préparer. La 6e. La 6e. Quel est le secret derrière? Est-ce que c'est toujours le contact avec les anciens ou bien quelle est cette sauce magique, cette épice magique que vous rajoutez chaque fois pour que l'événement puisse toujours grandir? Je pense que c'est le travail, l'abnégation, comme je le dis toujours, foi et persévérance. Nous avons mis le COFA sur pied, nous travaillons avec beaucoup d'amour et de professionnalisme pour le faire grandir. Donc, je pense que cet apport, c'est tout l'amour, le travail et la conscience que nous y mettons autour pour pouvoir d'année en année l'améliorer et le rendre encore plus professionnel. Voilà, c'est intéressant ça. Mais il y a une question qui me taraude l'esprit depuis pratiquement 3 à 4 ans aujourd'hui. Quelle est la méthode que Hal et Ben a utilisée pour convaincre les autorités, les autorités traditionnelles, administratives, pour accompagner un projet? Parce qu'il faut signaler, le COFA implique et les maires, implique tout le monde se retrouve sur cette plateforme. Comment est-ce que le jeune homme a pu convaincre tout ce beau monde à l'accompagner? Je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui en Afrique qui portent des projets et qui ont toujours l'impression qu'on ne les comprend pas et qu'on ne peut pas les accompagner. Généralement, quand on a un projet en tête, on se demande forcément qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour moi. Moi, je pense que c'est l'inverse qui a été fait. Moi, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour ma ville pour pouvoir lui donner encore beaucoup plus de visibilité. Je peux vous assurer que les 2 premières éditions, elles n'ont pas été faciles. Et je pense que c'est à partir de cette 2e édition-là que les autorités, les chefs traditionnels coutumiers, et les structures, les entreprises ont commencé à nous accorder un crédit. Parce que ayant vu la première édition et ayant reçu juste les cartons d'invitation, nous avons travaillé pour mettre le COFA sur fonds propres. Et dès que les gens ont été convaincus de la pertinence de notre projet, de son envergure à l'international, et déjà c'est notre ville qui est mise vulgariser à l'international, découvrir un nouveau concept dans ce sens-là, de la mode, loin de tous les clichés qu'on lui connaît et de toute cette singularité, de ce côté un peu hautain et fermé qu'on connaît. Non, aujourd'hui on découvre une mode assez simple, accessible à tous, très professionnelle, où tout le monde se retrouve, depuis le citoyen lambda de tous les jours à la star assez chichiti. Donc, je pense que c'est peut-être ce petit détail qui nous a permis d'avoir du crédit, je vais dire comme ça, aux yeux de nos autorités et aux yeux de tous les festivaliers qui d'année en année ne cessent de grandir. Je pense que c'est nos festivaliers même et qu'ils se sentent aimés, ils se sentent respectés, ils voient le travail que nous faisons et cet esprit de famille, de simplicité qui règne pendant les 5-6 jours que dure le festival. Je pense que ça doit être vraiment ce petit détail-là qui nous a... Allô? Hal?
Oui, Voilà, oui, oui, c'est ça. une simple question. On est à la sixième édition. Oui, Combien de oui. pays au total sont venus visiter et découvrir Parakou? 28 à ce jour. Intéressant. Voilà, et on va dire que c'est seulement des 28. pays africains. Est-ce que ça se passe comment? Comment vous poussez C'est ces l'Afrique, personnes, vous poussez ces personnes à se décider à venir du côté de Parakou? l'Afrique, l'Europe, l'océan Indien et les Caraïbes. L'objectif du COFA, c'est déjà de permettre à la diaspora africaine de pouvoir renouer avec les buts était ouvert aux pays de l'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Indien. Mhm. Donc la diaspora et l'Afrique, le grand continent. Depuis l'année passée, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup aussi d'engouement du côté de l'Europe et de l'Asie, l'Asie orientale. Et on s'est dit, pourquoi ne pas ouvrir cela aussi à ces pays-là et ces personnes qui ont envie de venir découvrir notre ville, de venir vivre la mode autrement, de le faire. Donc, depuis l'année passée, nous accueillons aussi l'Europe, l'Asie et pratiquement tous les continents, toutes ces personnes pardon, qui souhaiteraient venir découvrir Parakou, de le faire. Et le processus, c'est ce que je disais, il est très simple. Nous communiquons assez simplement sur notre plateforme Facebook, Instagram, et je pense que le plus grand travail est fait par les festivaliers qui viennent Et qui et rentrent qui contents. repartent voilà, tout contents et tout satisfaits. On- Donc voilà un peu. Nous, sur Africulture, on adore découvrir les endroits du continent. Et là, on t'a Oui. avec nous, on veut savoir, c'est quoi Parakou? Si aujourd'hui, on devait dire, allez Ben, parle-nous de Parakou, donne-nous envie de visiter Parakou. Mais Parakou, c'est, comme je le disais au tout début, la troisième ville à statut particulier du Bénin et la métropole du Nord Bénin. Parakou, c'est une ville située à 435 km de Cotonou, la capitale du Bénin, et c'est la métropole du Nord. Donc, c'est une ville carrefour qui a ouvert sur tous les autres pays frontaliers du Bénin, à savoir le Niger, le Burkina, le Nigeria et le Togo. Parakou, c'est une ville assez cosmopolite parce qu'on y trouve un peu de tout. Je peux vous assurer même qu'il y a une communauté fortement camerounaise représentée à Parakou. Oh. Et Parakou, c'est aujourd'hui la nouvelle ville assez estudiantine. Donc, ce qui favorise aussi beaucoup ce brassage interculturel. Parakou, c'est une ville qui est encore restée authentique, assez ancrée et qui a gardé les traces de nos traditions que sont l'hospitalité. On se sent bien parler, comme l'a institué le roi de Parakou, Akbaki Kobourou, et qui aussi était parti en son temps blessé de guerre et a créé Parakou. D'où l'ouverture pratiquement 2 millions d'habitants. Et dans la savane, c'est pratiquement beaucoup de terres plates, assez gorgées de nature. Parakou, c'est beaucoup de sites touristiques et de simplicité de vivre. C'est ce qui fait l'authenticité de Parakou, c'est ça. Voilà, merci à toi, Ali Ben. Il y a des jeunes qui t'écoutent aujourd'hui et nous, sur Africulture, on aime quand les gens parlent leur langue natale. Est-ce que tu pourrais envoyer un message à ces jeunes qui t'écoutent en ta langue, quoi, pour assurer que tu respectes tes origines? Anyanzi wana no kulfo, ano fo chimchimi, ku a fahimta, a ba
au bas non Ghana. Ghana a dit boro. Voilà. Merci oui, merci à toi, Al. On espère. Littéralement, je disais tout simplement qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et notre culture, c'est l'essentiel de notre être. Voilà. Merci à toi, Al. Nous te disons merci. On t'encourage toujours sur cette belle route que tu as empruntée il y a quelques années et où tu entraînes des jeunes, tellement de jeunes qui rêvent aussi de célébrer leur continent. Merci à toi, Al, et courage dans ce que tu entreprends. Et à très bientôt sur Africulture parce qu'on ne te lâchera pas. Merci, au plaisir. OK. Le plaisir sera partagé. Thank you. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions en direct du Bénin, Parakou. Vous avez eu l'occasion, oui, à travers un citoyen, oui, de cet endroit, il vous parle, il vous rassure. L'Afrique, elle est en paix. L'Afrique, elle est belle et de belles choses s'y déroulent. Et c'est ça, Africulture. Nous prenons la peine de vous rassurer à chaque